Hello, hello, bonjour et bienvenue à nos amis les lions. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances ou un bon mois d'août si vous n'avez pas pu partir en vacances, hein. Peut-être que vous partez en vacances hors saison en septembre. En tout cas, j'espère que vous êtes bien reposés, bien ressourcés ou que vous allez justement vous reposer, vous ressourcer, hein. Allez, on va décrypter ensemble ces énergies pour le mois de septembre 2021. Alors, on va regarder d'abord l'ambiance, hein, l'énergie principale avec une arcane majeure du tarot pour les lions. Ah, on a l'arcane sans nom. Hein. Là, c'est vrai qu'on sort de votre mois d'anniversaire. On a eu le portail du lion, hein, avec la pleine lune, hein. Ça a été des énergies qui ont été assez intenses, qui m'ont en tout cas personnellement un peu secoué et qui ont effectivement qui ont amené une transformation, hein. On a laissé derrière soi des concepts qui nous convenaient plus, hein. Et, et voilà, on s'est débarrassé de ce qui nous allait plus. On a laissé derrière nous des choses, on les a enterrées, on a brûlé la terre, et puis on est prêt à repartir, hein, bientôt d'un pied nouveau. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal si on peut avoir un petit message pour un petit message complémentaire. Alors, on a l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Déjà, là, on peut voir son chakra du troisième œil, hein. On a des flèches qui pointent vers son chakra du troisième œil. On a un cœur dans son chakra du troisième œil. Donc là, beaucoup de... C'est pas des messages, c'est plus... on est capable de matérialiser ce qu'on veut... De manifester, hein. On utilise son pouvoir de manifestation après s'être débarrassé de concepts qui nous ressemblaient plus, hein, on a décidé de se dépouiller de tout ça, hein, de devenir sans nom, de plus se définir par ces choses-là, hein. Et, et donc on a envie de manifester des choses nouvelles, hein, manifester ce qu'on veut dans sa vie, hein. Donc, euh, donc là, on vous encourage à être en gratitude pour toutes ces transformations que vous avez vécues, hein. Et, et ça va vous aider à, à booster votre potentiel de manifestation et à vous amener vers plus d'abondance, hein. On voit aussi qu'il y a beaucoup de dons quand même, hein, parce qu'avec ce chakra du troisième œil qui est vraiment très, très poussé sur cette carte, euh, vous avez vraiment des dons, vous recevez des messages et vous êtes dans une période très propice à manifester vos désirs, mais on vous dit de pas y aller par la force, hein, de ne pas vouloir pousser les choses, hein. Les lions, vous êtes toujours un peu... euh, voilà, vous aimez prendre votre place, vous aimez briller, hein, donc vous avez tendance à vouloir peut-être un peu forcer les choses. Là, on vous dit de laisser faire. C'est l'univers qui va se montrer prodigue à votre égard, hein. Euh, tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de manifester. Allez, on va regarder. J'ai décidé de mélanger les cartes de lumière de Lise Bartoli, hein. Donc j'ai mélangé les archétypes lumière, les ressources et les transformations. Et puis on va voir ce qui ressort donc pour les lions pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui ressort? La délivrance, voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever.
Donc là, c'est ça, hein, avec cette énergie de la mort, là, on en profite avec cette rentrée pour laisser derrière tout ce qui nous convenait pas, tout ce qu'on portait depuis trop longtemps, hein. On se délivre, on lâche du lest et ça nous permet de s'élever, d'élever nos vibrations et bah de manifester avec cet univers, cet esprit du bison, de manifester avec l'aide de l'univers en co-création pour réaliser nos désirs. Allez, on va regarder votre énergie d'action, et d'activité avec le tarot. Alors, on commence avec la papesse. Hein. Ouais, avec cette énergie de cette énergie de transformation de l'arcane sans nom là. Hop. On est prêt à construire quelque chose de nouveau, hein. Donc il y a cette idée qu'on prend du temps pour soi. Ouais, vous voyez, on a un choix à faire avec le 2 aussi. On prend du temps pour soi, on se met en introspection, on voit justement bah, qu'est-ce qu'on peut, quel est le lest qu'on peut lâcher, hein, avec cette carte de la délivrance là. Donc on prend du temps pour soi, pour faire le point sur sa vie, hein. On voit qu'il y a des choses dans votre vie matérielle qu'il faut vraiment faire un choix. Il va falloir trouver une balance et savoir ce qu'on laisse derrière, hein. Alors ensuite on a le 6 de bâton qui est sorti inversé et le 7 de coupe. Là il y a des avec ce 6 de bâton là, on me parle d'un projet que vous aviez commencé, hein, ou d'un job, d'un travail, de quelque chose que vous aviez commencé et qui vous apporte plus le même plaisir qu'avant, hein. On a cette idée aussi avec le 8 de coupe, le 9 de coupe, pardon, qu'il y a des choses il y a des plaisirs, il y a des choses qu'on aimait, qu'on est obligé de laisser un peu derrière, hein, mais c'est pour faire de la place à des choses nouvelles. Vous voyez, avec ces feuillages là qui pendent, hein, il y a une idée que c'est quelque chose du passé qui commence à se flétrir, hein. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée. Ouais, on finit avec le roi de bâton. Il y a vraiment cette idée qu'on a des choses à laisser derrière soi, hein, et c'est pas uniquement des expériences traumatisantes ou des choses comme ça qu'on veut laisser derrière. C'est aussi des choses dans notre vie matérielle, dans notre vie professionnelle, qui nous satisfont plus, hein. Et, donc là, on fait un tri. C'est des choses qui nous ont accompagnés pendant longtemps, qu'on a vraiment aimé et qui là nous apportent plus le même plaisir, et on se dit peut-être qu'il est temps de passer à quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau. On a des plaisirs, des nouveaux plaisirs, des nouvelles découvertes, hein, et du coup on ne se trouve pas complètement démuni de perdre ces choses, hein. On a cette idée avec le roi de bâton là, que oui, on laisse des choses derrière, mais c'est pour mieux être en majesté, pour on revient à l'essentiel, hein. On revient, vous voyez, avec ce bâton là qui touche son talon, on revient à ses racines, on revient à ce qui nous fait vraiment vibrer, hein. Donc on laisse derrière des choses, mais c'est pour en découvrir des nouvelles, des plus belles. Allez, on va regarder avec le Light Sears Tarot. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière? Qu'est-ce que vous pouvez soigner, guérir en ce mois de septembre 2021, les lions? Qu'est-ce que c'est que ces choses
entre lesquels on va devoir faire un choix. Qu'est-ce qu'on va choisir de laisser derrière, d'abandonner? On a le roi de Pentacle d'abord. Ouais, vous voyez, il y a une idée de... On revient à quelque chose de plus naturel. Quelque chose qui est plus en connexion avec la nature, hein, plus sauvage, plus en connexion avec ses racines, vraiment. Il y avait cette idée ici avec le bâton qui touche le talon, hein. On cherche quelque chose qui nous fait vraiment vibrer dans notre côté animal. On a la roue, ensuite, la roue de fortune. Et pour finir, la reine de bâton. Donc, où est-ce qu'on... Pour mieux vivre ces énergies, ce que vous pouvez faire, c'est revenir à la nature, revenir à quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous connecte avec votre moi profond, hein. On voit que ça va être peut-être difficile à gérer au début. Il va y avoir une espèce d'ascension, hein. On va aller à contresens, mais voyez, après, vous allez pouvoir gérer ces énergies ici, vous voyez, hein. On a les énergies qui arrivent des deux côtés, on est parfaitement balancé au milieu, hein. Donc on vous dit ça aussi de faire attention à ne pas aller trop dans l'excès, hein. Ça peut être toujours un peu le problème avec le lion. On va prendre des décisions et puis on va vouloir s'y tenir coûte que coûte et quitte à trop en faire, hein. Donc là, on vous dit de revenir à quelque chose de plus naturel, de trouver une forme d'équilibre, hein. Et c'est ça qui va vous redonner la maîtrise, hein, vous permettre de... Vous voyez encore, là on a un animal, un chat, hein. Là on a le loup, là on a le chat. De revenir en maîtrise de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir sexuel, de vous concentrer sur vous-même pour faire revenir ces énergies à vous, hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie relationnelle et sentimentale pour le mois de septembre 2021 pour les lions. Énergie relationnelle et sentimentale pour le mois de septembre pour les lions. Six des anges, transition. On voit qu'avec avec cette énergie de l'arcane sans nom, hein, cette énergie de l'arcane sans nom, on transitionne dans ces relations aussi, hein. On passe à quelque chose de plus nourrissant, de plus pur. Vous voyez, il y a cette idée qu'il y a comme... il y a du vent là, hein. On fait le nettoyage, on laisse derrière soi des choses un peu... pas forcément toxiques, mais qui ont été un peu difficiles. On laisse peut-être certaines relations derrière et on en trouve des nouvelles, hein. Il y a une idée qu'il y a un ménage qui se fait, mais c'est pour aller vers des relations plus éclairées et plus douces, hein. On a le 10 des anges, après, abandon. Là, on voit cet ange qui est un ange de guérison, hein, par sa couleur verte, et qui est en train de percer ses couches de lumière pour renaître à la vie, hein. Donc c'est peut-être pas un moment de rencontre pour les célibataires, en tout cas pour les couples, hein, ça peut être un moment de grands changements, hein. Ouais, vous voyez, on a cette idée de confusion, ça risque d'être un peu difficile pour vos relations avec le 8 des anges là.
ça peut être un peu difficile pour vous aussi d'ailleurs, avec toute cette transition, tous ces changements qui arrivent. Bon, on n'a que des anges, hein, donc les anges, c'est l'air, c'est le mental. Donc là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de réflexion. Il n'y a pas forcément de rencontres, hein. Comme je vous disais, si vous êtes célibataire, vous êtes plutôt dans une période de transition, de confusion. Pour les couples, il y a du changement, hein. Il y a du changement qui arrive. Ça peut être un peu perturbant pour votre autre. Mais, vous voyez, on finit sur le 7 des anges progrès, hein. Ça va permettre de mieux se comprendre, hein. Pareil du côté relationnel, non sentimental, hein, c'est pareil. On va peut-être un peu déstabiliser ses relations, ses amis, mais on va vers plus de progrès, hein. C'est pour une amélioration, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, les lions. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré en vous. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt, sûrement pour la guidance de ce week-end. Voilà, je vous fais des bisous et bon mois de septembre.